Longtemps, non pas je me suis couché de bonne heure, nos nuits à nous militaires sont plutôt blanches et notre quête est beaucoup plus celle de la maîtrise du temps gagné que la recherche du temps perdu. Non, mais longtemps, je n'ai pas compris le personnage de Jeanne d'Arc. D'abord, le soldat que je suis est trop convaincu que s'il y a un lieu dont nous avons chassé Dieu, c'est bien celui de nos champs de bataille. Et puis, j'ose le dire, le chrétien que j'essaye d'être s'énervait trop des récupérations, des extrêmes, de gauche comme de droite, politiques comme religieuses, de ce personnage pour le placer dans mon panthéon personnel. Jusqu'à ce que je lise, très récemment d'ailleurs, les minutes de son procès. Et là, au-delà de mes credos personnels, au-delà du remarquable chef de guerre qu'elle est, j'ai découvert une femme absolument inouïe. Une femme d'un courage hallucinant, d'une lucidité, d'une intelligence étonnante, d'une modernité incroyable. Je crois d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais je crois d'ailleurs que Jeanne d'Arc est le grand personnage, le personnage emblématique de la laïcité. Elle a tout compris. Ceux qui pérorent, déblatèrent, pleurnichent sur ce sujet de la laïcité ferait bien de relire les minutes du procès de Jeanne d'Arc. Elle a tout compris. Mais c'est un autre sujet. Courage inouï, don de soi total, problématique aussi du messager, puisque il n'y a pas de héros sans messager, et les minutes de son procès, dont le moins qu'on puisse dire est que vraiment elles n'ont pas été écrites par ces turiféraires, sont le messager de Jeanne. Voilà 3 des thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Mais pas seulement, il y en aura d'autres. Le 8 février 1807, parce que dans un cimetière glacé, il fait moins 15 degrés, où il se sent menacé par les troupes russes qui s'approchent de lui, Napoléon dit à Murat, « Nous laisseras-tu dévorer par ces gens ?» Murat déclenche ce qui restera dans l'histoire comme la plus grande charge de cavalerie de toute l'histoire de l'humanité. Et vague après vague, les dragons, les cuirassiers, les grenadiers montés de la garde viendront porter la mort et la recevoir tout autant parmi l'infanterie et l'artillerie russe. Et sur cette neige d'Eylau, aussi noire que le ciel, noire de sang, noire de glace, noire d'absurdie, ces vagues successives de tous ces cavaliers ont-elles laissé dans l'histoire des héros ou des victimes? Je crois personnellement qu'individuellement, ces soldats ont été des victimes. Mais je pense aussi que collectivement, ils ont été des héros. Héroïsme collectif, héroïsme individuel, voilà aussi des sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Mais mon rôle n'est pas de les dévoiler, il était seulement de les annoncer, de vous remercier tous d'être ici pour cette deuxième croisée des mondes. Et simplement peut-être, un dernier commentaire. Ces orateurs du jour, ces orateurs civils ou militaires qui ont ignoré la douceur, voire même la torpeur de cet été qui s'est enfin installé sur Paris, sont-ils des héros? Les héros du jour, très certainement. Mais pas seulement. Pas seulement. Très gentiment, il y a un mois, quand son magnifique livre « Un été avec Homère » est sorti, Sylvain Tesson me l'a envoyé avec le début de sa dédicace qui disait « Mon cher Loïc, ton école est-elle la fabrique des héros de la guerre de Troie qui vient? Ton école est-elle la fabrique des héros de la guerre de Troie qui vient ?» Alors, je ne sais pas quand elle adviendra, cette guerre de Troie, mais ce dont je suis sûr, ce dont je suis absolument certain, moi qui ai eu l'honneur et plus encore la joie d'être leur directeur pendant 1 an,
Ce dont je suis sûr, c'est que les officiers de l'école de guerre, ces hommes et ces femmes qui sont les futurs chefs de demain, oui, ils sont prêts à être les héros dont nous avons besoin. Mais après tout, ceux-là, je vous en laisse juge, je vous les livre, et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.